Je me sens vidée. Il n'y a pas de peine lourde et pas de peine légère. Voilà. Bon, il y a une... Avec moi. Il y a eu une aggravation. Donc dans la symbolique, effectivement, les magistrats de la Cour d'appel ont décidé d'appliquer une peine plus sévère, une indemnisation plus haute pour certains postes de préjudice. Mais même s'il y avait eu une peine ferme, vous savez, ça ne remplacera jamais la douleur d'une grand-mère qui a perdu son petit-fils. Et de Jamais. mon fils qui a perdu son fils unique. Elle est enfin coupable une bonne fois pour toutes et nous victimes, mais sinon, c'est rien du tout. Parce qu'en soi, à 18h, elle est à la maison, toute la journée, elle fait sa vie, il n'y a rien qui change. Je peux pas passer à autre chose. Il me manque une jambe. C'est comme impossible de passer à autre chose. Tous les jours, je me lève en pensant à ça. C'est impossible. Je ne pourrais jamais passer à autre chose. À part de la colère, la frustration et de me sentir une injustice. Pas pour moi en tant que père, pour mon fils, et puis pour les 23 enfants du drame. Elle va pouvoir aller au cinéma, va pouvoir aller chez le coiffeur, va pouvoir aller chez le dentiste. Alors que moi, la seule façon de voir mon enfant, c'est au cimetière. Moi, ce que je déplore, c'est qu'elles ne comprennent pas ce qui s'est passé. Il y a eu 17 enfants qui sont venus pendant le procès, entre le premier et le deuxième. Pas un seul mot pour eux. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des gamins qui étaient dans ce drame, elle n'a pas eu un mot. 7 ans après les faits, c'est une douleur qui est encore extrêmement importante. Le papa de Jonas, que je représente aujourd'hui, était présent et son état de détresse est le même que celui qui était il y a 7 ans. Et cette famille n'est pas encore arrivée à faire le deuil. C'est-à-dire que depuis 7 ans, ils étaient dans l'attente de cette décision de justice définitive. Et encore à ce jour, le deuil n'a pas pu être fait. S'il y a un pourvoi en cassation, c'est inconcevable pour eux que cette procédure ait encore à durer. Il restera pour ces familles une blessure à tout jamais, qui est l'absence d'excuses de la part de Madame Olivera. C'est la première chose. Mais il y a une deuxième chose qui restera comme une trace indélébile également et un préjudice important, c'est son absence. C'est-à-dire qu'elle n'a été, tant en première instance qu'en appel, présente que quelques heures sur les bancs, alors que ces familles qui ne vivent plus depuis 7 ans n'ont pas pu retrouver le chemin du travail, qui ont du mal vraiment à vivre au sens propre du terme. La maman a un seul but, c'est de rejoindre son petit garçon. Ces familles maternelles et paternelles ont assumé cette procédure depuis 7 ans, ont été présents. Ils n'ont eu droit ni à la présence de l'auteur, ni aux excuses de l'auteur. Parce que ces enfants ont été confiés à cette conductrice, qu'elle ait ou pas une responsabilité pénale, elle avait une responsabilité morale qui l'obligeait à faire des excuses. Et ça, pour les familles que je représente, c'est encore extrêmement douloureux et ça le sera encore pour longtemps.